Assalamu alaikum. Alors, je vous propose le problème de synthèse suivant lié par rapport aux oscillateurs mécaniques. Alors, on va s'intéresser à deux parties qui sont largement indépendantes, hein. Pour la première partie, on va s'intéresser ici au système harmonique. On y est. Maintenant, pour la deuxième partie, on va s'intéresser au système non harmonique. Donc ici, on va intervenir donc les frottements fluides. Ici, la force de frottement fluide est donnée par la relation suivante. F est égal à moins h fois le vecteur vitesse. On y est. Alors, on ne va pas trop tarder. On va passer directement à la résolution. Alors, pour la première partie, on nous dit les extrémités A et B de la barre sont soudées aux extrémités inférieures des deux ressorts élastiques tels que montre le schéma ci-contre. Alors, la distance MN est égale ici à 2L. On est d'accord? Donc, les deux ressorts ici sont identiques, ayant donc une raideur K est égale à 25 newtons par mètre. Alors, la question demandée est de calculer l'allongement delta LE de chaque ressort et l'énergie potentielle du système barre-ressort-terre à l'équilibre. On est d'accord. Maintenant, pour ce faire, on va faire d'abord le bilan des forces appliquées par rapport au système. Donc ici, pour le ressort R1, il est soumis à la tension T1 du ressort. Nous avons la tension T2 du ressort R2. Maintenant, pour la barre, vous avez donc le poids P appliqué à son centre d'inertie. Maintenant, à l'équilibre, qu'est-ce que nous aurons? On aura donc ici la somme des forces appliquées, ça va être égal au vecteur nul. Maintenant, on va projeter cette relation vectorielle suivant l'axe OX. Et de là, on aura ceci. On aura donc moins T1, moins T2 plus mg est égal à 0. On est d'accord? Puisque la tension, le vecteur T1, le vecteur T2 s'opposent par rapport au vecteur OX. On y est, raison pour laquelle vous avez ici moins T1, moins T2. Et maintenant, or, on sait que la tension T1 est égale ici à K fois delta E, puisque les deux ressorts ont même raideur K. On est d'accord? Là, on aura moins K delta LE, et maintenant moins K delta LE. D'accord? Parce que les deux ressorts ici sont identiques, hein. Donc, raison pour laquelle ici, vous avez K, n'est-ce pas? K delta E. Maintenant, ici encore K delta E. Si par exemple les deux ressorts donc, avaient donc des coefficients de raideur différents, donc on allait avoir ici K1 delta E et K2 delta E. On est d'accord? Voilà. Maintenant, à partir de là, maintenant, on peut tirer donc delta E. Donc, on aura ici donc delta E est égal à mg sur 2K. Et là, vous pouvez faire l'application numérique et vous trouverez une valeur de 0,02 mètres. La question suivante, on nous demande de calculer l'énergie potentielle du système à l'équilibre. Dans ce cas, on va appliquer la formule. L'énergie potentielle du système, ça est égal à l'énergie potentielle des pesanteurs plus l'énergie potentielle élastique due par rapport au ressort. Or, l'énergie potentielle des pesanteurs du système barre ressorteur est égale à 0 à l'équilibre. On est d'accord? Puisque là, la barre, elle est immobile, hein. Donc, maintenant, on peut avoir ceci, c'est-à-dire que l'énergie potentielle du système, ça est égal à l'énergie potentielle élastique. Et comme ici, nous avons deux ressorts, ça sera donc l'énergie potentielle du ressort R1 plus l'énergie potentielle du ressort R2 à l'équilibre. Donc, l'énergie potentielle du ressort R1 est égale à 1 demi K delta LE au carré. Mais l'énergie potentielle du ressort R2 est égale à 1 demi K delta LE au carré. Puisque les deux ressorts ont le même coefficient de raideur, raison pour laquelle nous avons KK. Je disais encore que si les deux ressorts avaient donc des coefficients de raideur différents, donc vous allez avoir ici 1 demi K1, on est d'accord, delta E au carré, plus 1 demi K2 delta E au carré. Alors, comme les coefficients de raideur ici sont identiques, alors l'énergie potentielle totale sera égale ici à K delta E au carré, en faisant la somme. Et après calcul, donc, on trouve une valeur égale à 10 puissance moins 2 joules. Alors, pour la question numéro 2, on abaisse la barre parallèlement à elle-même d'une longueur A est égale à 4 cm de sa position d'équilibre, puis on l'abandonne sans vitesse initiale, hein. Maintenant, question demandée, établir l'expression de l'énergie mécanique du système à un instant T quelconque où la barre s'écarte de X de sa position d'équilibre. Alors, pour ce faire, on va reprendre le chemin. Ici, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle des pesanteurs plus l'énergie potentielle élastique. Alors, or, l'énergie cinétique est égale à 1 demi m x point au carré. L'énergie potentielle des pesanteurs est égale ici à moins mgx puisque la barre ici donc a un mouvement donc dirigé vers le bas. On y est. Alors ici, pour l'énergie potentielle élastique, l'état de référence est le ressort à vide, hein. Alors là, on aura ici 1 demi K facteur de delta L plus X au carré. Maintenant, si par exemple l'état de référence était la position d'équilibre, on allait avoir ici 1 demi K X au carré, tout simplement.
On est d'accord. Maintenant, plus 1 demi K facteur de delta L, maintenant plus X. Maintenant, on peut faire la somme, hein, puisque les deux ressorts sont identiques. Hein. Et de là, en faisant la somme, donc, on trouve l'expression de l'énergie mécanique demandée. La question suivante, on nous demande de montrer que la barre forme un système conservatif. Alors ici, comme les frottements sont négligeables, alors il y a conservation de l'énergie mécanique. Et s'il y a conservation de l'énergie mécanique, alors le système est dit conservatif. Alors ici, la question suivante, on nous demande d'en déduire l'équation différentielle régissant le mouvement de translation de la barre. Alors ici, comme le système est harmonique, alors l'énergie mécanique totale est une constante. On y est. Donc on va reprendre l'expression d'énergie mécanique qui est égale à ici une constante. Alors on va dériver cette énergie par rapport au temps, parce qu'on nous demande d'en déduire. Hein. Si ce n'était pas en déduire, on allait passer par le théorème des centres d'inertie. On est d'accord. Maintenant, on va passer par l'expression d'énergie mécanique pour déterminer l'équation différentielle. Alors, en dérivant cette énergie mécanique, on trouve l'expression suivante, c'est-à-dire comme M est une constante, alors sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. On y est. Donc, dérivée, donc 1 demi M est une constante, donc on va juste dériver X par rapport au temps, et puis X aussi par rapport au temps, et aussi delta E plus X, le tout au carré par rapport au temps. Donc ici, on aura dérivée de X point. Ça va nous donner ici 2x point x2 point. 2 vont simplifier, on aura ici mx point x2 point. Maintenant, la dérivée de x par rapport au temps est égale à x point. Maintenant, la dérivée de delta e plus x, le tout au carré par rapport au temps, ça va nous donner ici 2 facteurs de delta l plus x, le tout multiplié par x point. Et maintenant, on sait qu'on va factoriser par x point. Donc, sachant que x point est différent de 0, alors ça sera mx2 point moins mg plus 2k delta e plus 2kx qui sera égal à 0. Alors, or, ici, moins mg plus 2k delta e est égal à 0. C'est la condition d'équilibre. Et de là, on peut aboutir à l'équation différentielle suivante. Maintenant, en posant oméga 0 carré est égal ici à 2k sur grand M, avec oméga 0 représente la pulsation propre. Et de là, on peut aboutir à l'équation différentielle en fonction de x2 point, oméga 0 et x. Alors, la question suivante, on vous demande d'en déduire l'équation horaire du mouvement de la barre. Alors, cette équation différentielle a pour solution x dt est égal à xm cosinus de oméga 0t plus phi. Ou bien x dt est égal à xm sinus de oméga 0t plus phi. Les deux solutions sont équivalentes. Alors maintenant, xm est égal à a. On est d'accord? Parce que a représente l'amplitude maximale. Maintenant, oméga 0, on peut déterminer, puisque oméga 0 carré est égal à 2k sur grand M, on peut tirer oméga 0. Maintenant, il nous reste à déterminer phi, qui est la phase. Maintenant, pour déterminer la phase, on utilise les conditions initiales. Alors, puisque le solide est écarté de sa position d'équilibre, puis abandonné sans vitesse initiale, comme à l'instant t est égal à 0, v0 égale à 0, alors la phase est égale à 0. On est d'accord? Et de là, on trouve x dt est égal à xm cosinus de oméga 0t. Maintenant, on va déterminer la valeur de oméga 0 parce qu'on connaît xm. Hein? Xm est égal à 4 cm, qui est l'amplitude maximale. Et maintenant, oméga 0 est égal ici à racine carrée de 2k sur grand M. Et de là, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 22,36 radians par seconde. Et de là, vous pouvez maintenant donc compléter l'expression de la loi horaire du mouvement en fonction de t. La question suivante nous demande de donner l'expression de la tension instantanée de chaque ressort. Alors, pour ce faire, nous allons reprendre le chemin avec le bilan des forces déjà effectué. On applique le théorème du centre d'inertie et là, on va projeter cette relation vectorielle suivant l'axe OX et là, on trouve l'équation suivante. Maintenant, comme les deux ressorts sont identiques, alors T1 est égal à T2 qui est la grande T. De là, on peut retrouver donc l'équation suivante, c'est-à-dire moins 2t plus mg est égal à mx2 point. x2 point ici représente l'accélération. On y est. Et de là, maintenant, on peut tirer donc la tension T qui est égale ici à m sur 2, facteur de g moins x2 point. Maintenant, ce qui nous reste à déterminer, c'est la valeur de l'accélération qui est ici x2 point. Maintenant, connaissant x, maintenant on peut avoir x point, c'est-à-dire on dérive x point x par rapport au temps. Voilà, x par rapport dérivé de x par rapport au temps nous donne ici x point. Donc en dérivant x par rapport au temps, on trouve ici moins xm oméga 0 sinus oméga 0t. On est d'accord? Maintenant, pour trouver x2 point, on dérive encore x point par rapport au temps. Alors la dérivée de x point par rapport au temps nous donne ici moins xm oméga 0 carré cosinus d'oméga 0t. Et de là, on remplace là où nous avons x2 point par son expression. Et là, on peut retrouver l'expression de la tension instantanée demandée.
On y est. Maintenant, la question suivante, à quel instant est-elle nulle, c'est-à-dire la tension T. Donc ici, T est égal à 0 si et seulement si ce que nous avons ici est égal à 0. Parce qu'on sait que grand M sur 2 est différent de 0. Alors ça sera G plus XM oméga 0 carré cosinus d'oméga 0 T égale à 0. Et de là, maintenant, on peut tirer donc cosinus de oméga 0 T qui est égal à ici à moins G sur XM oméga 0 au carré. XM est égal à ici à A, qui est l'amplitude maximale. Et oméga 0 carré est égal à ici à combien? 2K sur grand M. Et de là, on peut aboutir à l'expression suivante. On y est. Là, maintenant, on peut faire l'application numérique. On calcule cosinus de oméga 0t. Et on trouve ici égal à moins 1,5. Alors ici, l'angle dont le cosinus est égal à moins 1,5. Donc, c'est un angle de pi moins pi tiers. Hein. Donc, cosinus de oméga 0t est égal aussi à cosinus de pi moins pi tiers. Alors, mathématiquement, on peut écrire oméga 0t est égal à pi moins pi tiers plus 2 pi n. On est d'accord? Avec pi moins pi tiers est égal à 2 pi tiers. Et de là, on peut tirer t. Donc, t est égal à ici à 2 pi sur oméga 0, facteur de n tiers plus n, avec n un entier naturel supérieur ou égal à 0. Alors, de là, vous pouvez calculer donc les instants demandés, c'est-à-dire pour n est égal à 0, par exemple, on trouve ici t0 est égal à 2 pi hein, sur oméga 0, maintenant fois 1 tiers. Maintenant, pour n est égal à 1, donc vous aurez ici tan 1 est égal à 2 pi sur oméga 0, facteur de 1 tiers plus 1. D'accord? Etc., etc. Alors, pour la partie B, on nous dit en réalité, la barre est soumise à une force de frottement F est égale à moins h portée par le vecteur vitesse V. En posant lambda est égal à h sur grand M, on nous demande d'établir la nouvelle équation différentielle. Alors, pour ce faire, on va tout d'abord refaire encore le bilan des forces appliquées par rapport au système. Et de là, donc, vous avez la force de frottement F1 et la force de frottement F2. La force de frottement F1 par rapport au ressort R1, la force de frottement F2 par rapport au ressort R2. Alors, ces deux forces de frottement doivent s'opposer par rapport au mouvement de la barre. D'accord? Alors, ici, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. Et là, donc, nous allons avoir cette relation vectorielle. Et là, on va projeter cette relation vectorielle, donc, suivant l'axe OX. Et là, on trouve ceci. Alors, comme les deux ressorts sont identiques, alors ici, tan1 est égal à t2. On est d'accord? Et F1 est égal à F2. Et de là, donc, on peut trouver cette relation suivante. Et de là, on va développer moins 2K facteur de delta E plus X. Et après développement, donc, on trouve l'équation suivante. Et de là, donc, il faut constater que moins 2K delta LE plus mg est égal à 0, qui représente ici la condition d'équilibre. Et de là, on peut trouver l'équation différentielle du mouvement de la barre. Alors, cette équation différentielle peut s'identifier par rapport à l'équation différentielle générale d'un système amorti. On est d'accord? Là, maintenant, il faut identifier à quoi vaut lambda, à quoi vaut oméga 0. Et donc, là, on trouve lambda est égal ici à h sur grand M et oméga 0 carré est égal à 2k sur grand M. On y est. Alors ici, pour connaître la nature du mouvement de la barre, il faut calculer le discriminant réduit. Donc ici, vous avez delta prime, il faut calculer delta prime. Delta prime ici est égal à lambda au carré, donc au moins oméga 0 au carré. On est d'accord? Maintenant, si ce discriminant donc ici donc, est inférieur par rapport à 0, donc le régime est dit pseudo-périodique. On est d'accord? Maintenant, si delta prime ici est supérieur à 0, le régime est dit apériodique. Et là, donc, il n'y a pas d'oscillation. On est d'accord? Maintenant, pour delta prime est égal à 0, donc le régime ici est dit critique. Hein? Donc, et c'est ce régime-là donc permet à l'oscillateur de revenir le plus rapidement possible à la position d'équilibre. Hein? Alors, pour nous, le régime ici est pseudo-périodique. Pourquoi? Parce que, regardons, lorsqu'on calcule lambda, vous avez lambda ici est égal à h sur m. Alors ici, h est égal ici à 0,44 et grand M est égal à 0,1 kg. Donc, en faisant le calcul, vous aurez 0,44 divisé par 0,1, ça va vous donner quelque chose de 4,4. On est d'accord? 4,4 élevé au carré, ça vous donne 19,36. Hein. Et maintenant, regardons pour oméga 0. Oméga 0 carré est égal à 2K sur grand M. Alors, K est égal ici à 25 newtons par mètre. Vous aurez 2 fois 25, ça vous donne 50. 50 divisé par 0,1 qui est la masse, ça va vous donner 500. Donc, vous voyez très bien que 500 est plus grand que 19,36. Donc, ici, c'est la raison pour laquelle j'ai marqué ici, lambda carré, mon oméga 0 carré est inférieur par rapport à 0. On est d'accord? Donc ici, nous avons un régime qui est pseudo-périodique. On y est.
Et là, on nous demande de calculer la pseudo-période t. Donc là, la pseudo-période t, elle est donnée par la relation suivante. T est égal à 2pi sur oméga. D'accord? Avec oméga est égal à racine carrée de oméga 0 carré moins lambda. Et de là, après calcul, donc, on trouve ici une valeur de 0,286 secondes. Alors, la question numéro 2 nous demande de déterminer la loi horaire du mouvement de la barre. Alors ici, cette équation différentielle a pour solution x dt est égal à xm exponentielle de moins lambda dt, donc cosinus de oméga t plus phi, avec delta inférieur à 0. Parce qu'on a déjà démontré que nous avons un régime qui est pseudo-périodique. On est d'accord? Pour un régime pseudo-périodique, alors la solution de cette équation différentielle pour delta inférieur à 0 est de la forme suivante. On est d'accord? Maintenant, ce qu'il nous faut, il faut déterminer l'expression de xm, l'expression de oméga, l'expression de la phase phi. On y est. Pour l'expression de oméga, donc voici donc son expression. Oméga au carré est égal à oméga 0. D'accord, qui est la pulsation propre au carré, moins lambda au carré. Et de là, vous pouvez tirer donc oméga. Maintenant, pour déterminer la phase, on doit utiliser donc la condition initiale, hein, c'est-à-dire l'instant t est égal à 0. Nous avons x0 est égal à 4 cm et x.0 est égal à 0. Donc, on va déterminer l'expression de la vitesse et l'égalité égale à 0 pour déterminer la phase phi. On y est. Donc ici, vous avez x dt. Donc il faut dériver x dt par rapport au temps. Maintenant, en dérivant, donc on trouve l'expression suivante. On y est. La dérivée, donc x point est égale à la dérivée de x par rapport au temps. Et en dérivant cette relation par rapport au temps, on trouve l'expression suivante. Et à partir de là, donc, on va utiliser donc, ici du fait que à l'instant t est égal à 0, x0 est égal à 4 cm et x.0 est égal à 0. Donc ici, on va remplacer ici t par 0. On remplace ici encore t par 0 et de là, on aboutit aux expressions suivantes. Donc, x de 0 est égal à ici à x0 qui est égal à ici à 4 cm qui est égal à ici à xm au cosinus de phi. On remplace ici t par 0 et t par 0. Et maintenant, pour x point, ici, on va remplacer ici t par 0. Donc, en remplaçant t par 0, après calcul, donc on trouve ici moins lambda xm au cosinus de phi moins oméga xm sinus de phi. Or, x point d0 est égal à 0, donc x point d0 est égal à 0. On y est. Et de là, on peut tirer donc les deux relations suivantes. Donc, nous avons la relation numéro 1 et la relation numéro 2. Et de là, maintenant, pour la relation numéro 1, donc cette relation elle est obtenue à partir de cette équation. Pour la relation numéro 2, elle est obtenue à partir de cette équation. Et maintenant, à partir de la relation numéro 1, donc, on peut tirer donc la valeur de phi. On est d'accord? Donc, tangente de phi est égal à ici à sinus sur cosinus. On est d'accord? Qui est égal à ici à moins lambda sur oméga. On y est. Alors, moins lambda sur oméga, avec oméga ici est égal à racine carrée de oméga 0 carré moins lambda carré. Et donc, vous avez ici l'expression permettant de calculer la phase phi. On y est. Maintenant, nous avons l'expression permettant de calculer oméga. Nous avons encore l'expression permettant de calculer la phase phi. Mais là, il nous reste cette fois-ci l'expression permettant de calculer xm. On y est. Alors, pour ce faire, on va élever la relation numéro 1 au carré et la relation numéro 2 au carré. Maintenant, après ça, on remplace cette fois-ci oméga au carré par son expression. Et de là, on peut aboutir à l'expression suivante. Maintenant, vous développez, et là, après calcul, vous obtenez donc l'expression suivante. Et maintenant, en divisant sur la deuxième équation ici par oméga 0 au carré, nous trouvons le système suivant. Et de là, il faut constater que cosinus carré de phi plus sinus carré de phi est égal à 1. Donc, il faut faire la somme entre ces deux équations. Donc, en faisant la somme, donc, on trouve l'équation suivante. Et maintenant, à partir de là, on peut factoriser par xm au carré. Et en rendant au même dénominateur, donc, nous trouvons l'équation suivante. Et de là, vous pouvez tirer xm au carré. On y est. Et de là, maintenant, on tire xm. Vous avez xm est égal à x0, facteur de oméga 0 sur oméga. On est d'accord? Donc, voici donc l'expression permettant de calculer xm. On est d'accord? Qui est dans cette équation. Maintenant, nous avons oméga. On est d'accord? Nous avons l'expression permettant de calculer la phase. Nous avons l'expression permettant de calculer xm. On est d'accord? Et dès là, maintenant, on peut faire l'application numérique. On calcule d'abord oméga 0 au carré. Là, on peut tirer oméga 0. Et de là, on calcule lambda. On est d'accord? Alors, connaissant oméga 0 au carré et lambda, donc on peut déterminer la valeur de oméga. On est d'accord? On trouve une valeur de 21,92 radians par seconde. Et de là, maintenant, on peut calculer xm. Et après calcul, on trouve une valeur de 4,08 fois 10 puissance moins 2 mètres.
Alors, connaissant oméga, connaissant lambda, on peut maintenant déterminer la valeur des tangentes des phi. Alors, tangente des phi est égale à moins lambda sur oméga et on trouve une valeur de moins 0,2. Alors ici, pour déterminer la phase phi, vous prenez le tangente moins 1 de votre machine, donc shift, vous appuyez tangente, donc vous aurez ici, vous marquez donc moins 0,2. Et puis vous réglez donc votre calculatrice en mode radian. Et de là, après calcul, vous trouverez une valeur de moins 0,197 radians. Parce que l'angle qui est là, on doit obtenir l'angle en radian, non pas en degrés. Hein. Dans cette équation, phi doit s'exprimer en radian et non en degrés. Donc, et de là, maintenant, vous pouvez compléter l'expression de la loi horaire demandée. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.